Il est question aujourd'hui avec nos amis Laurence et David de restauration et de conservation surtout. L'un n'empêche pas l'autre et l'un ne va pas sans l'autre. D'œuvres d'art sous toutes leurs formes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut Nicolas. C'est noble ce que vous faites. C'est beau. Et c'est une idée qui a surgi dans la tête de qui au départ? Bonne question. Excellente question, Faut ça pas nous ramène chicaner, de très loin. De très loin, parce que vous connaissez donc, on peut le dire, c'est Laurence qui a ramené David dans ses bagages. De la Belgique. Absolument. En quelle année? En 2009. Écoute, il est 2010, en fait. 2010? Oui. Il est contorsionniste, David. C'est caché. Toujours eu un intérêt pour le patrimoine. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille qui était très portée quand même sur les arts. OK. On allait beaucoup dans le musée, etc. Fait oui. que, toujours eu cette volonté-là un peu. Puis faire une carrière, tu sais, dans le milieu artistique, c'est pas toujours évident. Fait qu'on a fini au travers des expériences professionnelles de trouver son chemin sur comment faire du sens à sa vie au travers des arts, puis aussi être capable d'en vivre, puis faire vivre d'autres mondes au travers de ça. Exact. 2019, l'arrivée ici, 2019-2020, mais 2015, l'entité a été créée. Et là, c'est le temps de savoir qui a eu l'idée entre vous deux. Est-ce que... On va-tu se battre? Qui va revendiquer? Parce qu'avant d'aller en d'autres, des chicanes, c'est pour ça que je le dis, donc, il faut leur dire, les dates, etc. tu sais. Mais qu'est-ce que... À peu près. C'est pas grave qui, dans le fond. Mais tout s'est pourquoi fait ce un chemin-là, en particulier? Ouais. Tout s'est fait un peu en même temps. Ah T'sais, oui? Dans le fond, en 2015, David incorporait la compagnie. Moi, à l'époque, je venais juste de finir mes études. J'avais aucune idée de ce que c'était incorporer ou même faire une compagnie. OK. Moi, D'accord. je voulais travailler. Je voulais rendre service. Fait que j'ai commencé à prendre des contrats, tu sais, finalement. Fait que sans le savoir, je travaillais pour une compagnie qui était finalement déjà enregistrée, Ah bon? qui était Des Héritage. Puis ça s'est fait comme ça pendant 1 an, 2 ans, où j'étais tout seul en train de, justement, tu sais, offrir mes services, tout ça, comme restauratrice d'œuvres d'art à l'époque. D'accord. Puis à un moment donné, on a eu un très gros projet en 2017. Puis là, j'ai dit à David, là, David, je vais avoir besoin d'aide. Ah oui! Et là, David est venu prêter main forte. Puis le patrimoine, je sais que c'est important. Il faut le remettre au goût du jour. Puis j'imagine quand le travail est bien fait, Laurence, on reçoit des coups de fil, justement, ce travail-là qui demandait une charge, justement, immense, a fait travailler David, mais a fait travailler d'autres gens aussi. Si bien que les années passent, on est rendu en 24, 25 ou à peu près. On a une équipe de combien maintenant chez DL Héritage? Une quinzaine de personnes. Quinzaine de Ouais, personnes. Puis les postes, les fonctions, ça ressemble à quoi? Parce que le côté paperasse, un peu, ça en prend. Mais sinon, sur le terrain? Sur le terrain, on a des restaurateurs professionnels. Ben oui. On a des muséologues, on a des artisans. On a notre force, c'est vraiment d'avoir une équipe pluridisciplinaire, d'avoir réussi à mettre autour de la table des gens qui ont des backgrounds, des expériences différentes. Ah oui. Fait que c'est ça qui nous sépare parce que nos projets, ils sont multifacettes. T'sais. Souvent, il y a différents matériaux, il y a différentes problématiques. Fait qu'avec tous ces gens qui ont un background différent puis des connaissances différentes, si on est capable de couvrir tous les angles, on n'a pas comme juste une manière de voir les problèmes. Il y a une complémentarité naturelle. Et quand tu te ramènes, toi, Laurence, à tes débuts dans le domaine, ça doit te faire aussi sourire aujourd'hui de voir là, qu'il y a toute une équipe pour t'aider. T'es plus toute seule, là, maintenant. Non, c'est vraiment une chose assez incroyable. Mais depuis le début, je savais que pour m'attaquer à des grosses choses, des gros projets, des sculptures monumentales, ça aurait pris une équipe, tu sais. Je savais que ça devait aller là, puis c'est ce que j'ai toujours visé, tu sais, pour pouvoir faire ce genre de travail-là. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Il y a toute une petite famille ici qui, normalement, on est à Montréal, on est sur l'île de Montréal, donc quartier Saint-Michel, on peut le mentionner. Ici, ça, c'est Vieux-Montréal, normalement, à l'origine. Qu'est-ce qu'on y fait? On est en train de restructurer une place en particulier? Exactement. Ils refont la place du Parc La Presse. Ah oui! Donc, nous, à l'origine, c'était pour le 375e de l'anniversaire de Montréal. Oui, OK. La ville de Paris avait fait ce legs d'œuvres d'art. Bien. Et maintenant, c'était le moment de refaire la place. Donc, les sculptures en ont profité pour avoir une petite cure de rajeunissement c'est bien, ça. à l'atelier. Voilà, elles étaient dues. Elles avaient eu des petites... Des petites imperfections. Des petites imperfections. Et exact. le temps qui fait son œuvre, les gens qui embarquent sur le pitou, c'est ça, parce qu'on le voit. Effectivement. En fait, le nom de l'artiste, c'est Madame Buffoli. D'accord. Puis le titre de l'œuvre, c'est Les touristes.
Ah, bien, ça dit ce que ça dit. Ce sont même touristes qui viennent changer d'emplacement, même sur l'île, même à Montréal. On travaille toutes sortes de matériaux, évidemment, puis en respect, forcément, vous êtes là pour ça, au patrimoine. On y va avec, c'est le cas de le dire, les règles de l'art. Ça, comme artistes, tous les deux, puis les membres de l'équipe, ça doit être énormément nourrissant d'arriver à travailler soit sur les lieux, parce que de ces structures qui sont indélogeables, il y en a d'autres qui, comme notre belle famille de touristes ici, bien, s'amènent dans vos locaux, mais ça doit être très satisfaisant comme travail, nourrissant, oui. David? Oui, vraiment. C'est sûr que de pouvoir faire quelque chose qui va avoir une empreinte sur la communauté, souvent... Moi, ce que je trouve le plus valorisant, c'est quand on travaille sur des œuvres qui sont là depuis toujours, puis on a des gens qui viennent là, c'est leur trajet quotidien. Puis quand on travaille dessus, ils nous disent « Ah, est-ce que c'est nouveau? Vous venez de l'installer? » On dit « Non, ça fait 100 ans que c'est là. » Oui, exact. Puis là, ils le revoient avec un nouveau regard. Fait que tu vois qu'on ramène de la vie dans ces espaces-là. Puis, absolument. J'en doute pas. Puis ça doit être donc effectivement très, très satisfaisant, très gratifiant pour vous tous au sein de l'équipe. Bien, bravo pour ce beau travail, les amis. Toutes ces belles années du garage à la maison, parce que ça a commencé là, faut pas oublier de le dire, comme bien des histoires de succès, jusqu'à ici, et avec de bien beaux projets à venir également. Félicitations à vous deux. Merci. Salutations à tout votre monde également. À bientôt. Merci.